Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien pourtant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce mardi 13 février 2024 pour le tiercé écarté quintet plus. Dans cette épreuve, le prix de 100 lits devront s'affronter par temps. La course sera disputée sur 2100 mètres, et dotée de 52 000 €. C'est la Réunion 1, course 1. Départ prévu 13h55. Les amis mes favoris du quintet de ce mardi. Pour vous guider de plus dans vos choix, les avis des entraîneurs et jockeys sont résumés ici pour vous. Bon visionnage. Ma base solide du quintet. Numéro 2. On écoute Mademoiselle Barbara Guenet. Guerrier Castelet, 2, a connu un problème osseux et a dû rester un mois dans son box. Il a commencé à reprendre progressivement le travail en décembre. Il est assez léger et se prépare vite. J'ai essayé de le préparer au mieux pour cet engagement en or, à seulement 20 € du plafond des gains. Je n'ai pas voulu lui donner une course de rentrée au risque de passer les gains. Il ne doit pas être négligé pour les places. Mon coup de cœur. Numéro 9. On écoute Laurent Loden, Granit du Fresne, 9, fait preuve de régularité en ce moment. J'ai attendu cet engagement au plafond des gains après sa course de Bordeaux le mois dernier. Il n'est pas très démonstratif le matin mais paraît être resté bien physiquement. Avec lui, il faut le parcours et être dans le bon wagon. Avec le 9, ce n'est vraiment pas l'idéal. Eric Raffin le connaît et fera au mieux. Il est prêt à bien faire mais à le 9. Ma dernière minute, du quintet. Numéro 13. Dans cette épreuve, Frodo S, 13, devra, cette fois, s'élancer en seconde ligne, ce qui peut l'aider à partir au trot. Dans cette épreuve très ouverte, il fait partie des nombreuses possibilités pour les places, d'autant qu'il est confié à un pilote en forme. Le bon tuyau du quintet. Numéro 3. On écoute Charles Cuillère. Gamin de Mahé, 3, se plaît bien sur les 2100 mètres de la grande piste. Il a très bien couru sur le parcours fin décembre. Depuis, j'ai préparé cet engagement au plafond des gains. Il s'est présenté une fois ferré depuis. Cette sortie lui a fait du bien. Il s'est démarré et ensuite, il faut lui préserver sa pointe de vitesse. On a un numéro favorable. Il mériterait de trouver son jour. Mais seconde chance du quintet. Nous donnons confiance au numéro 6. On écoute les explications Julien Villot. Il dit. Félicita découvre. 6, répète toutes ses courses. Elle a connu un petit contretemps l'été dernier après Cabourg. Elle a mis un peu de temps à se retrouver mais elle est sur la bonne voie. Ici, elle n'a pas les 7 ans sur sa route et les étrangers ne me paraissent pas redoutables. On a un numéro correct au centre. Il faut la planquer et avoir la bonne course à l'abri. Dans ce cas, elle peut prendre une bonne place. Ensuite numéro 1. On écoute Frédéric Héon. Gracielle Adèle, 1, ne montre aucun signe négatif à l'entraînement. Avec le 1, il faut le déroulement qui aille avec. La jument découvre un bel engagement. Ce sera une question de déroulement de course. Elle a sa place à l'arrivée à ce niveau avec un parcours fluide. Ensuite numéro 5. On écoute Pierre Vercruysse. Go to America, 5, avait gagné sûrement, fin décembre chez les amateurs, mais elle n'a pas convaincu lors de ses sorties suivantes. Elle affaiblit dans la phase finale. Elle paraît très bien à l'entraînement et l'engagement au plafond des gains est idéal. Je vais me montrer moins offensif en début de parcours pour voir si elle finit mieux. Elle a besoin de me rassurer. Je suis dans l'expectative. Enfin numéro 7. On écoute Arnaud Desmottes. Gré, 7, n'a pas les cadets à affronter. C'est une belle course pour lui. Désormais, il est préférable de venir sur les autres et ne plus aller de l'avant. Il n'avait pas été heureux lors de son déplacement à Vincennes cet hiver. Ensuite à Cordemais, il courait bien à la 2e place. Il évolue dans sa catégorie, prêt à s'illustrer. J'en attends une bonne prestation.
Oh,